J'ai récemment mis en ligne mes travaux d'il y a une vingtaine d'années sur la prévision pour 1995. Alors, soit ça n'a pas été lu, soit on n'a pas voulu en parler, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Et donc, j'en continue à lire, euh, par exemple sur Éveil Astro, que mon modèle, que mes travaux demandent des applications. De qui se moque-t-on exactement? C'est vraiment la politique de l'autruche. On ne veut pas voir ce qui se fait, on fait comme si ça n'existait pas. Comme si depuis des années, je n'avais jamais apporté d'arguments, comme si ça venait d'émerger, d'apparaître comme ça, et qu'il y avait tout encore à étudier. On se moque du monde, on se fout du monde, on se fout des gens. Je considère avec le recul que ma contribution prévisionnelle et cyclique parue en 94-95 sous le titre L'astrologie selon Saturne est un moment important de la littérature astrologique, de la recherche astrologique française de la deuxième partie du XXe siècle. Bon. Alors, s'il y avait un prix à accorder aux recherches astrologiques, je pense que j'aurais ce prix. Bon. Maintenant, concernant les travaux de Michel Gauquelin, qui sont également un des grands trophées de l'astrologie française, de la recherche astrologique française, qui sont parus 40 ans avant mes travaux sur Saturne et le cycle de 30 ans qui va de 1789 à 1995, qui fait que, par exemple, il y a près de 60 ans entre 89 et 48, par exemple, c'est intéressant, 1948. Je me souviens que beaucoup d'astrologues, à l'époque, disaient « Oh, mais de toute façon, on ne trouvera rien. Pourquoi voudriez-vous que les gens qui font le même métier aient le même thème astral ?» En effet, ils n'ont pas le même thème astral, mais ils ont des éléments du thème astral qui sont communs. Pas la même chose. Ils ont en commun certains éléments du thème astral, mais ils n'ont pas les mêmes thèmes astraux. C'est une évidence. Ça montre bien que dans l'ensemble du thème astral, il faut savoir ce qu'il faut retenir. Tout comme lorsqu'on étudie un événement, dans l'ensemble des configurations qui sont lors de cet événement, quelle est la configuration, quel est le facteur qu'il faut retenir. Et là, les astrologues sont assez faibles à ce sujet. Ils continuent à penser qu'il faut tout considérer. Ça fait penser à un enquêteur de police qui essaierait de résoudre le problème du coupable en faisant une sorte de synthèse de tous les gens qui sont présents dans le coin. N'importe quoi. Il faut faire le tri. La question du tri est une question essentielle. Et il faut le faire en amont, et pas seulement en aval. Il ne soit pas simplement au cas par cas, au coup par coup, dire tiens, ça va être important. Non, il faut être capable de montrer que c'est toujours le même facteur qui intervient dans des situations qui sont à la fois différentes, mais qui ont des points communs. Et là encore, on retrouve le même problème. Il y a des différences, mais il y a des points communs. Et ce que l'astrologie doit a priori mettre en évidence, ce sont les points communs, et pas les différences. De la même façon, quand les gens regardent leur signe astral, ils savent très bien que les gens sont différents les uns des autres, mais ils peuvent avoir un point commun, qui est le fait d'avoir tel et tel signe. Je dis ça comme comme exemple. Cette notion du point commun est une notion qui semble avoir complètement échappé aux astrologues actuels. Et pourtant, quand on leur demande comment l'astrologie s'est construite, ils vont dire ah ben oui, on a trouvé des récurrences, on a trouvé des similitudes, donc on a trouvé des points communs. Ben oui, voilà, ben c'est comme ça. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est incohérent, c'est inconsistant, mais c'est comme ça. Donc, alors l'autre jour, j'avais exposé une théorie
sur une alternance de rejet. C'est une théorie qui était assez pessimiste, effectivement, je dois le reconnaître, et qui faisait que il y avait toujours un moment où les gens se sentaient floués, où derrière, face à l'union, il y avait tôt ou tard la désunion, inévitablement. La conjonction de Saturne avec une étoile fixe royale correspondait à une volonté d'union, à une apparence d'union, à une illusion d'union peut-être, mais enfin en tout cas à une union. Une union, c'est-à-dire une union entre quoi et quoi? Une union entre le peuple et l'élite, bien évidemment. Parce que c'est ça le grand débat, c'est la lutte des classes. Et lorsque Saturne s'éloignait de la conjonction, il y avait une désunion, c'est-à-dire qu'il y avait une protestation, il y avait un rejet, un clivage, un fossé qui se créait entre le peuple et l'élite. L'élite étant toujours ce qui correspondait aux gens qui ont le pouvoir, en quelque sorte. Pouvoir politique, pouvoir dans l'entreprise, etc. Pouvoir intellectuel. Alors, quand j'ai dit cela, quelqu'un m'a envoyé, c'est M. Nguyen d'ailleurs, le président de RAO, qui me dit bah, vous n'avez qu'à faire des statistiques sur les divorces et les mariages, vous verrez si votre théorie fonctionne. Sans commentaire. Le problème, il s'agit là de mouvements collectifs, de comportements qui dépassent l'individu. Il ne s'agit pas de la somme de comportements individuels, bien évidemment. Mais là, on a une espèce de mélange entre la sociologie et la psychologie. On va faire de la psychosociologie, quelque chose qui est un peu hybride en fin de compte. Non. J'ai dit clairement, il y a déjà plus de 20 ans, que le champ de l'astrologie, c'était les mouvements sociaux. C'est un point de vue qui est quasiment marxiste en quelque sorte, on peut dire. L'évolution des conflits sociaux, des rapports de classe. Voilà ce que j'ai proposé. Et je crois que c'est le meilleur fondement pour l'astrologie. D'autant plus que cela permet des passerelles avec le monde politique, avec le monde syndical, qui n'est pas négligeable. Au lieu de se perdre dans des considérations psychologiques qui mettent l'astrologue au même plan que les thérapeutes, que les voyants, etc. Cette espèce de cours des miracles de gens qui diversement vont donner des conseils qui ont une relation individuelle et personnelle avec chaque client, tout ça ne peut pas fonder la science astrologique, on s'en doute bien. Hein, faut pas, on pourrait prendre des vessies pour des lanternes, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui vivent de cela, qui se vendent, qui vendent leurs services pour aider les gens, très bien, bon, très bien. Mais ils devraient rester à leur place. Et là encore, on a ce clivage entre l'élite et le peuple. Le peuple, ici, ce sont les petits astrologues de base qui font leur petit métier et qui ont leurs petits clients. C'est ça le peuple. À un certain moment, le peuple et l'élite, des chercheurs en astrologie, des historiens, des penseurs en astrologie, peut se faire quelque part. C'est la conjonction. Et à d'autres moments, eh bien, le clivage ressort. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Chasser le naturel, c'est la conjonction, il revient au galop, c'est la disjonction. La disjonction, je répète, c'est lorsque Saturne s'est éloigné au maximum, c'est le maximum d'élongation de Saturne par rapport au champ des étoiles fixes royales. Par exemple, en général, actuellement, c'est quand il est à peu près au milieu d'un signe cardinal que Saturne est en phase que j'appelle oméga, phase de jonction. Et quand il est au début d'un signe mutable, il est, avec les ordres qui sont nécessaires, en phase alpha. Donc c'est pas très compliqué. 0 degré, enfin je dis ça simplifié, 0 degré, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, phase alpha, 15 degrés, Cancer, Balance,
Capricorne, Bélier, phase Oméga. Hein. Et c'est tous les 7 ans. Donc il y a 7 ans entre deux phases alpha, 7 ans entre deux phases Oméga. Je crois que c'est pas très compliqué, c'est assez ergonomique. Hein, c'est pas la peine de... Bon. Alors là, évidemment, le problème se pose, c'est que... Alors nous, on va être au chômage. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez des systèmes, vous mettez ça à la disposition de tout le monde, vous distribuez des outils, les gens s'en servent, ils s'en servent à leur façon, dans leur monde à eux. Un outil, ça s'intègre dans un ensemble. Hein. Quelqu'un achète une lampe, un marteau, n'importe quoi, il le scie dans un ensemble. Donc c'est à eux de savoir comment se servir de l'outil. Et donc par conséquent, ces astrologues qui prétendent conseiller et se servir d'astrologie, parce que justement l'astrologie, elle est inutilisable toute seule, parce qu'elle n'est pas assez ergonomique, elle n'est pas assez cohérente dans son mode d'emploi. Donc ils vivent sur la misère de l'astrologie. Ces astrologues vivent sur la misère de l'astrologie. Au lieu de vouloir réformer l'astrologie et de la rendre plus ergonomique, ils la laissent dans son état lamentable pour pouvoir avoir un rôle à jouer. Il faut dire les choses clairement. Hein. Bon, il faut dire les choses une fois de temps en temps clairement et que, voilà, et que les gens sachent qu'il faut savoir sur eux. Donc ces personnes-là ont partie liée avec la confusion du discours astrologique, la confusion du thème astral, parce que comme ça, ils peuvent jouer ce rôle, ils peuvent gagner leur vie comme ça. Et en plus, ils peuvent aussi donner des cours d'astrologie où ils vont enseigner l'usage de cette méthode, etc. etc. Alors qu'en réalité, il s'agit non pas de faire des outils pour les astrologues, comme fait M. Kölsch qui vend un logiciel, mais de faire des outils pour le public. Hein, un peu comme on faisait à une époque des biorhythmes. C'est ça dont il s'agit, des applications que le public peut utiliser directement par-dessus la tête des astrologues. Et les vrais astrologues, à ce moment-là, qui sait, mais ce sont ceux qui conçoivent les outils. Les outils, quand ils sont bien conçus, n'ont pas besoin du chauffeur qui va conduire la voiture parce qu'on ne sait pas conduire la voiture. Aujourd'hui, les gens savent utiliser leur ordinateur, ils ont besoin de secrétaire pour l'utiliser à leur place. C'est fini ça. Donc si vous voulez, le milieu astrologique actuel, il fonctionne un peu comme dans l'esprit des années 30-50, avec les sténodactylos, le patron qui ne touchait pas à une machine à écrire et qui dictait son courrier, etc. Bon. Maintenant, c'est plus comme ça. Les outils doivent être beaucoup plus commodes. On n'a pas besoin d'un chauffeur pour conduire sa voiture. On n'a pas besoin d'une secrétaire pour utiliser son ordinateur ou pour utiliser même son web, ses sites. Voilà. Et l'astrologie, elle doit suivre ce mouvement. Elle doit se moderniser en devenant ergonomique. Mais ergonomique, ça ne veut pas dire qu'elle doit garder tout son fouillis actuel. Il faut qu'elle se réforme profondément de l'intérieur. Et à ce moment-là, finalement, il faut bien reconnaître ce qui est. Il y a des gens qui sont au chômage. Tous ceux qui ont construit leur carrière sur la confusion du discours astrologique, sur la confusion du maniement de l'outil astrologique, ben finalement, ils sont menacés. Ils sont menacés, et à ce moment-là, ben, ils ne sont pas contents qu'on propose de nouveaux outils qui sont utilisables par tout le monde. Pourtant, il y avait une époque où on faisait des bouquins qui s'appelaient l'astrologie pour tous. Bon, passons. Et voilà le problème, en fait. C'est ça la question. Est-ce que les associations astrologiques sont là pour défendre les intérêts de la corporation des professionnels de l'astrologie qui vivent de leur consultation, qui vivent de leur enseignement? À ce moment-là, ce sont des syndicats. Ce sont des syndicats. Et pas des associations qu'elles disent leur nom, qu'elles se présentent comme telles, défendre les intérêts des professionnels de l'astrologie, comme l'AFDAF, comme le RAO, comme Horizon Astro, comme l'atelier d'astrologie d'Aquitaine, comme le rendez-vous astrologique, comme les associations belges qui ont succédé au CBSIA, etc. Voilà. Donc ce sont des gens qui défendent la profession astrologique. Alors eux, ils considèrent que si on ne défend pas la profession d'astrologie, on est contre l'astrologie. On est anti-astrologue, forcément. Alors justement, c'est là qu'il y a une confusion amusante. Il y a être anti-astrologue et anti-astrologie. Et ils disent, si vous êtes anti-astrologie, vous êtes anti-astrologue. Ou si vous êtes contre l'astrologue, vous êtes contre l'astrologie. Non. Je peux être contre les astrologues actuels qui utilisent un outil qui est complètement obsolète
et qui ne marche que parce que, bon, il y a des astrologues qui sont capables d'utiliser n'importe quel support, bon, etc. On sait très bien ce que c'est que le rôle des supports à toutes sortes de niveaux. Bon, ça existe, bien sûr, on ne dit pas que ça n'existe pas. Mais l'astrologie, à ce moment-là, elle est instrumentalisée. Et oui, quand on se sert de l'astrologie, non pas pour ce qu'elle est réellement, mais pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle symbolise, on est dans l'instrumentalisation de l'astrologie, donc on se fout de l'astrologie, on s'en sert comme d'une image, comme ça, mais en réalité, on fait autre chose, qui est tout à fait valable. La question n'est pas là. Donc de la même façon, je vais m'amuser avec ce truc-là, de la même façon que les astronomes se sont servis ou instrumentalisé la mythologie, les astrologues se sont servis de l'astronomie, et maintenant nous avons des praticiens qui se servent de l'astrologie pour faire leur petit boulot de praticiens, de thérapeutes. Voyez-vous, il y a une chaîne comme ça, un empilement de gens qui se servent les uns des autres en se foutant complètement de ce que font les autres. Bon, donc les astronomes qui ont utilisé l'astronomie, la mythologie, ils voulaient simplement avoir quelques noms pour nommer les planètes et les signes. Les astrologues qui se servent de l'astronomie, ce qui l'intéresse, c'est comment les astronomes ont nommé les signes et planètes, alors que ça n'a aucun intérêt pour l'astronomie. Les astropsychologues actuels, ils se servent de l'astrologie, mais en réalité, ils se foutent complètement de l'outil astrologique en tant que tel, ils ne cherchent pas à le réformer et à le rendre ergonomique, parce que tout simplement, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler avec leurs clients, etc. C'est tout à fait légitime. Et voyez-vous, cet empilement comme ça d'instrumentalisation est assez effarant, comme on dirait. C'est une sorte de tour de Babel, comme ça, où on accumule comme ça des couches successives sur une base extrêmement fragile, en fin de compte. Voilà, donc sur cette belle construction comme ça, à 4 étages, les astronomes qui se servent de la mythologie, les astrologues qui se servent des astronomes, les praticiens qui se servent de l'astrologie pour faire leur travail au niveau de la consultation individuelle. Voilà comment tout ça s'enchaîne.